Bonjour à vous. 4 outils pour s'approprier la programmation. Donc, rapidement, une présentation. Ici, les jeux Blockly, rien installé, c'est en ligne. Vous avez différents défis, donc puzzle, labyrinthe, oiseau et tortue. Les autres, c'est pour plus avancé, donc libre à vous d'y aller. Mais nous, on vous suggère d'arrêter à tortue. Donc, puzzle, on a de l'aide à l'écran, donc ça va nous aider à s'approprier un peu l'application, les jeux. Donc on vient juste tout simplement déterminer ici différents moyens de programmer avec des blocs. Donc déposer, on assemble le tout, on a des menus déroulants. Donc ça sert à voir un peu comment fonctionnent les applications par bloc. Le labyrinthe de défi 1 à 10, je vous suggère de commencer par y aller graduellement. Encore une fois, on a de l'aide qui vient nous afficher. Et vous avez donc à programmer le petit personnage pour se rendre au point d'arrivée. Vous avez un nombre de blocs maximum pour y arriver. Et tout simplement à venir assembler votre programme comme ça. Et jusqu'à 10, vous avez différents éléments qui s'ajoutent dans la programmation. Donc, par exemple, si, sinon, le répéter, différents éléments de programmation qui vont s'ajouter comme ça au fil des défis. Pour ce qui est d'oiseaux, donc encore une fois 10 défis et à chaque défi que j'avance, vous allez avoir des éléments supplémentaires pour pouvoir arriver à programmer de façon plus pointue, plus complexe également comme défi, ce qu'on appelle le jeu de l'oiseau. Et finalement, donc le défi tortue. Défi tortue peut être vu comme un tutoriel pas à pas pour s'approprier un peu Scratch, donc une application qui permettra de faire de la programmation. Donc, plus j'avance dans le défi, on m'ajoute des catégories, donc avec des outils nouveaux, toujours de l'aide en ligne. Et là, ici, il y a le défi 10, donc j'ai un défi plus compliqué à réaliser pour pouvoir travailler avec ce qui pourra ressembler rapidement à Scratch. Donc, jeu Blockly, première étape pour s'approprier la programmation. Dans le jeu Blockly, je ne peux pas suivre mes élèves, donc je n'ai pas de traces de suivi de ce que les élèves font dans le jeu. C'est vraiment sur l'ordinateur, il n'y a pas de connexion, donc de là sa simplicité. Vous voulez suivre vos élèves, donc vous voulez davantage structurer comme enseignant votre classe pour l'appropriation de la programmation. On vous suggère code.org, donc c'est un site américain, mais francisé pour beaucoup de pourcents, donc 90% et plus. Les vidéos sont en anglais, on peut utiliser les sous-titres à ce moment-là. Donc, code.org, c'est un environnement, donc c'est comme un portail d'apprentissage à la programmation. Plusieurs défis sont proposés, des cours, vous pouvez accéder au suivi de vos élèves et tout. Donc, code.org, vraiment pour rendre plus rigoureux le suivi des élèves dans leur apprentissage de la programmation. Vous voulez utiliser également peut-être Scratch, donc au lieu de seulement faire de la robotique, vous voulez faire un peu de programmation à côté pour multiplier les plaisirs. Donc Scratch Junior, Campus Junior qui sert ici à s'approprier Scratch à l'aide de défis. C'est vraiment un portail lui aussi pour s'approprier le logiciel Scratch, donc la programmation dans Scratch. Site français, donc vous pouvez, je pense, profiter de ce site-là également comme enseignant pour aller faire apprendre les élèves à programmer. Et finalement, donc sur le campus Récit, vous avez dans la section Maths, Sciences, Technologie différents cours, auto-formation sur des logiciels de programmation. Donc Scratch Junior pour les petits, début du primaire. Vous avez par la suite Scratch, donc une formation aussi sur Scratch, comment s'approprier un peu ce logiciel-là, robotique en classe, Arduino pour le secondaire, etc. Donc vous avez également sur le site du campus Récit différentes formations qui vont vous aider à vous approprier la programmation et peut-être même que vos élèves peuvent suivre ces mêmes formations-là pour s'approprier un peu la robotique et la programmation. Donc, bonne robotique!